Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la Chambre de métier. Aujourd'hui, dans notre série Comment vendre ses produits et services sur Internet, nous allons voir comment établir une stratégie e-commerce remarquable. Ce tutoriel se divise en deux parties. Retrouvez la première partie sur notre chaîne YouTube. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment établir sa stratégie. Utilisons le modèle 4P, produit, prix, place, promotion. Ensuite, nous définirons nos objectifs de vente, les actions et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Quatrième point, la stratégie produit-service. Votre produit ou votre service peut-il générer des ventes? Ou apporte-t-il une valeur ajoutée? Est-ce qu'il peut produire l'effet waouh, le coup de cœur? Est-il possible de réapprovisionner assez rapidement? Est-ce qu'il permet de dégager des marges intéressantes? Attention, il ne faut pas systématiquement éliminer les produits qui ne répondent pas à tous les critères. En effet, il faut toujours contrebalancer les qualités et les défauts d'un produit. Votre stratégie de prix est tout aussi importante. Évaluez les coûts de production, les frais d'expédition, prenez connaissance de vos marges, soyez attentif au prix du marché et définissez une politique de prix pour votre site. Concernant la stratégie de distribution de vos produits, souhaitez-vous vendre au niveau national ou international? Le choix d'un canal de distribution est un choix stratégique à long terme. Si vous souhaitez vous étendre vers l'international, consolidez d'abord votre marché local, national, puis agrandissez avec de bases solides. Sur votre site internet, réfléchissez à la livraison à domicile, en point relais ou click and collect pour satisfaire vos clients sur le marché local ou national. Puis, pour vous étendre, vous pouvez choisir une place de marché. Laquelle? Pour quel produit ou service? Pour quel type de client? Pour l'export à l'international? Il convient donc de se projeter dans l'avenir avant d'investir dans un circuit, tout en menant une réflexion globale sur le parcours client afin de maximiser son expérience. Passons à la stratégie de communication. Pour que votre site gagne en visibilité et en trafic, il est important de créer des newsletters, un blog sur le site avec lequel vous pourrez partager de l'actualité et des conseils, sélectionner des réseaux sociaux pertinents par rapport à votre activité et à votre cible de clientèle. Une fois les réseaux choisis, définissez vos objectifs. Voulez-vous attirer? Dans un premier temps, estimer le potentiel de vues sur votre site internet et augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter, puis convertir les clients, estimer un potentiel de clients, de chiffre d'affaires, de vente de produits sur une année pleine. Et enfin, fidéliser. Combien de clients ont repassé commande? Lorsque vous définissez vos objectifs, projetez-vous à 3 ans, à date de sortie du site, avec des objectifs simples, mesurables et réalisables qui vous permettront de consolider votre entreprise. Rentrons un peu plus dans les détails. Pour attirer des clients sur votre site internet, quelles sont les actions à réaliser? Référencez votre site internet avec le SEO et SEA, avec des liens internes et externes vers le blog, avec les réseaux sociaux, le contenu du blog, des communiqués de presse, du co-branding et des partenariats avec des influenceurs. Mettez les moyens à votre portée pour réaliser ces actions. Si ce n'est pas dans votre domaine de compétences, recrutez une personne, passez par une agence web ou faites de la publicité. Maintenant que vous avez du trafic sur le site, il faut convertir vos clients. Pour cela, optimisez le parcours d'achat. Optimisez également les moyens de paiement et de livraison. Faites parfois des offres promotionnelles ou de la mise en avant de vos produits. Pour cela, vous pouvez passer par un prestataire ou acheter des extensions pour votre site internet. Enfin, il convient de les fidéliser. De la même manière au moyen de prestataires ou par l'achat d'extensions sur votre site internet, mais aussi en faisant vous-même des colis soignés, en apportant une petite attention, en faisant un mailing de remerciement, avec une offre de parrainage par exemple. Pour mettre en œuvre l'ensemble de votre stratégie, il est important de piloter vos actions. Toute action nécessite un suivi pour en assurer la maîtrise. Chaque mois, tenez à jour un tableau de bord. La réalisation d'un tel outil implique le respect de certains principes. Un nombre restreint d'indicateurs de performance pertinents tels que le nombre de visiteurs, c'est le nombre de personnes qui ont visité votre site pendant une période donnée. Le trafic de notoriété,
Il représente votre trafic de marque. C'est le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre site web après avoir recherché votre marque. Le temps passé sur le site en moyenne. Vos utilisateurs parcourent plusieurs pages ou restent-ils sur une même page? Le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes ayant quitté votre site web après avoir visité une seule page. Dans ce cas-là, pourquoi ne sont-ils pas restés? Taux de conversion. Le taux de conversion e-commerce est le ratio entre le nombre de transactions et le nombre total de visiteurs uniques. Vos clients, lorsqu'ils passent sur votre site internet, font-ils un achat? Ces informations vous permettent de moduler vos actions, de les construire à partir de ce qui marche et de modifier selon ce qui ne marche pas. L'analyse de vos actions vous permettra d'augmenter votre chiffre d'affaires et le nombre de produits vendus. C'est la fin de ce tutoriel. Pour aller plus loin, rendez-vous dans la barre d'informations pour connaître nos services. Vous souhaitez faire le point sur l'utilisation du numérique et prendre rendez-vous avec un conseiller, cliquez sur le lien des clics numériques. Vous souhaitez poursuivre votre formation en ligne, rendez-vous sur notre site internet pour consulter nos différentes formations liées au numérique.